Comment faire pour immigrer au Gabon? Cette question te taraude certainement l'esprit depuis un certain temps. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, cela voudrait certainement dire que tu prépares actuellement ton voyage pour le Gabon ou alors tu souhaites immigrer au Gabon, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors dans cette nouvelle vidéo de voyager au Gabon, je vais te partager 5 bons conseils pratiques que tu vas pouvoir mettre en place afin de afin que ton voyage soit une réussite de A à Z. Alors, ces 5 conseils pratiques vont te permettre de pouvoir réaliser ton projet de voyage pour le Gabon. Alors, sans plus tarder, je vais comme ça te parler, n'est-ce pas, du premier conseil. Hein, bien sûr, c'est un conseil en rapport avec la préparation de ton voyage. Il faut dire qu'on ne se lève pas un bon matin pour programmer ou pour voyager dans un pays quelconque. Un voyage, ça se prépare et le temps que l'on met pour préparer un voyage peut dépendre, n'est-ce pas, de la grosseur ou encore de la quantité, n'est-ce pas, de tout ce que tu dois réaliser comme projet ou encore comme événement pour que ton voyage soit une réussite totale. Mais pour ce qui est du Gabon, déjà, je te conseille de pouvoir avoir ton passeport valide d'au moins 6 mois. Parce qu'il faut dire qu'en fait, tu ne peux pas entreprendre un projet de voyage quelconque si tu n'as pas encore un passeport. Et veillez à ce que ce passeport soit totalement valide, mais d'au moins 6 mois. La deuxième chose que tu dois chercher à avoir, c'est bien sûr faire une demande de visa, soit à l'ambassade du Gabon ou alors au consulat du Gabon dans ton pays d'origine. Il te suffit simplement de te rapprocher, n'est-ce pas, d'une de ces représentations diplomatiques et tu iras là-bas prendre des renseignements tu iras là-bas prendre des renseignements de façon à ce que ces personnalités puissent te donner, te fournir la liste d'éléments à fournir pour le document que tu dois présenter pour l'obtention, n'est-ce pas, de ton visa pour le Gabon. Après, ça dépendra du type de visa que tu souhaites avoir. Si c'est un visa pour affaires ou simplement visa pour tourisme ou alors visa simplement de travail. Si tu souhaites voyager au Gabon pour travailler ou alors simplement visiter un ami, bah, ce sera à toi de faire la demande et de spécifier le type de visa que tu souhaites avoir. Et pour ça, tu devras, n'est-ce pas, te rapprocher soit de l'ambassade ou alors du consulat gabonais. La troisième chose que tu devras faire pour que ton voyage au Gabon soit une réussite et de façon à ce que rien ne soit un obstacle une fois que tu seras en train, n'est-ce pas, de faire ton voyage, soit à l'aéroport ou dans un avion ou à la descente au Gabon. Il ne faudrait pas qu'il y ait un document qui te manque pour que ton voyage soit bafoué. Alors, dans cette nouvelle vidéo de voyager au Gabon, la troisième chose que tu dois faire, c'est de faire une demande d'autorisation d'entrée au Gabon. Alors, c'est quoi cette demande d'autorisation d'entrée au Gabon? C'est simplement un document que tu dois rédiger de toi-même. Donc, tu dois rédiger et écrire aux autorités de la documentation et de la recherche au Gabon. Alors tu vas simplement leur dire que tu souhaites aller au Gabon et soit pour les études ou alors pour visiter un ami ou simplement faire des affaires. Et donc ce sera à toi, n'est-ce pas, de dire les raisons pour lesquelles tu souhaites avoir une autorisation d'entrée au Gabon. Et il faut dire que tu dois avoir une copie, n'est-ce pas, de cette demande d'autorisation d'entrée au Gabon que tu devras présenter au départ, hein, à l'aéroport, donc dans ton pays d'origine, à l'aéroport, tu dois présenter une copie de cette demande d'autorisation d'entrée au Gabon. Ensuite, une autre copie, tu devras, n'est-ce pas, la présenter aux autorités, hein, n'est-ce pas, de la direction, n'est-ce pas,
de la recherche et de l'immigration au Gabon, mais ça, tu le fais sur place, une fois sur le territoire gabonais à l'aéroport. Il y a un service de cette direction qui est positionné là-bas au niveau de l'aéroport. Et donc, c'est là-bas que tu vas, n'est-ce pas, déposer ta deuxième copie, suivi, n'est-ce pas, de ton passeport et de ton visa et de tous les autres éléments nécessaires qui vont permettre à ce que ces autorités puissent, n'est-ce pas, te délivrer ton autorisation d'entrée au Gabon. Si tu fais les choses bien, alors il n'y aura aucune raison que les choses ne se passent pas bien et que ton voyage ne soit pas une réussite. Alors une fois au Gabon, la quatrième chose est justement, une fois au Gabon, je suppose que lorsque tu auras eu ton entrée d'autorisation au Gabon, je suppose que ce sera certainement pour faire des études ou alors pour simplement pour visiter un ami. Alors peu importe la raison qui pourrait t'emmener, n'est-ce pas, à faire ta demande d'autorisation d'entrer au Gabon, une fois sur le territoire gabonais, si tu souhaites vraiment prolonger ton séjour, si tu as un emploi et que tu souhaites prolonger ton séjour pour résider sur le territoire national, il te faudra faire une demande d'obtention d'une carte de séjour. C'est cette carte de séjour qui va te permettre, qui va t'aider à pouvoir aller partout où tu voudras dans le Gabon. Mais avant de faire cette demande de carte de séjour, tu devras dans un premier temps, donc ça c'est la quatrième chose, tu devras dans un premier temps alors chercher une activité génératrice de revenus, chercher un emploi. Il faut dire qu'au Gabon, on peut travailler même si on n'a pas encore sa carte de séjour. Dans certains pays, quand tu n'as pas la carte de séjour, tu ne peux pas travailler. Mais bien sûr, au Gabon, on peut travailler, mais ça, c'est au noir. Hein. Ce sont des conseils au noir. Je vous partage ici des conseils, des choses que je vois avec certaines personnes expatriées qui viennent au Gabon de plusieurs pays divers, qui n'ont pas de papier, mais qui exercent quelques activités. Et ces activités génératrices de revenus les permettent de pouvoir générer un peu d'argent et puis avec le temps faire leur demande d'obtention de carte de séjour. Alors il y a beaucoup d'activités que vous pouvez par exemple faire une fois au Gabon, même si vous ne disposez pas encore de votre carte de séjour. Si vous avez votre visa encore valide, si vous avez votre visa valide, alors c'est simple, vous pouvez travailler pendant un mois, 2 mois, partout en tant que plongeur dans une cafette, par exemple. Vous pouvez gagner un peu d'argent. Vous pouvez, par exemple, vendre du café dans la rue, comme ça, avec une brouette. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Les gens achètent ça le matin. Il y en a qui prennent ce type de petits cafés quand ils vont au boulot, quand ils vont au travail, quand ils vont à l'école. Peu importe où ils vont, dans leurs activités quotidiennes, ils consomment ces petits cafés faits à base de lait, mélangés au Nescafé, Lipton et tout ça. Et ça peut vous permettre de générer un peu d'argent. Et cet argent va vous permettre justement de faire votre demande de carte de séjour. Parce qu'il faut dire que la demande de carte de séjour a un coût pour l'avoir. C'est un coût, ça coûte un peu cher. Alors, pour ce qui est, n'est-ce pas, la cinquième et dernière chose, c'est, comme je vous disais, hein, de faire votre demande de carte de séjour. Si vous avez un emploi, si vous avez quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent chaque fin du mois et qui va faire en sorte que vous ne soyez pas quelqu'un qui va certainement errer dans la rue et devenir un danger pour les autres, alors vous pouvez dans ce cas faire votre demande de carte de séjour. Alors comment ça se passe? Ça se passe de façon pratique. Pour faire votre demande de carte de séjour, c'est simple. Vous devez simplement vérifier, vous devez simplement le faire 3 mois avant l'expiration de votre visa. Ça veut dire que si vous avez eu un visa pour 1 an, vous devez vous arranger à faire en sorte que votre demande d'autorisation d'obtention des cartes de séjour, autant pour moi, se fasse 3 mois avant l'expiration, autant pour moi, de votre visa. Et c'est dans ces conditions que l'on va
on va vous délivrer votre carte de séjour. Et ajouté à cela, vous devez rédiger une lettre comme pour l'autorisation d'entrer au Gabon, et ben pour la demande d'obtention de carte de séjour, vous devez également rédiger une lettre que vous devez simplement dans cette lettre dire les raisons pour lesquelles vous souhaitez prolonger votre séjour au Gabon, soit pour 1 an, soit pour 2 ans, ou alors pour une durée indéterminée. Vous devez pouvoir signifier tous ces éléments dans votre demande. Vous devez par exemple dire que vous travaillez dans une entreprise, vous avez un emploi qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille chaque fin du mois pour répondre à toutes les charges. Et dans ces conditions, si vous avez un emploi et des preuves qui attestent cela, les bulletins de salaire par exemple, ben, vous faites votre demande et vous adressez la demande, n'est-ce pas, à la mairie la plus proche de chez vous. Donc, si vous êtes dans un quartier quelconque, alors dans cet arrondissement-là, vous vous renseignez la mairie la plus proche, vous allez adresser ça au maire, le maire qui va donc voir votre demande et ce sera à lui de transmettre votre document chez qui des droits de façon à ce que l'on puisse vous établir votre carte de séjour et de cette façon vous pourriez marcher, faire tout ce que vous voulez, aller partout dans le Gabon sans aucun problème. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande simplement de t'abonner, clique sur la cloche de notification et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu aimerais que je puisse produire très prochainement comme vidéo pour répondre à une de tes préoccupations et surtout like la vidéo, partage et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.